Mikicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Je vais répondre à mes propres questions pour vous permettre d'en savoir plus sur ma Miki et moi, ainsi que mon projet de podcast Mikicast. Ce que je fais dans la vie et ce que j'aime faire, je suis secrétaire médicale depuis bientôt 15 ans. Je suis à mon compte depuis 5 ans. J'aime ce que je fais, c'est diversifié et je fais aussi des podcasts. En dehors de mon métier, j'adore la danse, créer des chorégraphies. J'ai pu donner des petites séances sur un lieu de travail, ça rapproche les équipes tout en s'amusant. On a pu réaliser une superbe danse. Je fais pas mal de choses, j'adore. J'ai une phrase que j'aime bien et que je peux dire aussi souvent, c'est « Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. » Et je trouve que ça en dit long et c'est une belle phrase. Ce que j'aime aussi, c'est passer du temps avec ceux qui comptent pour moi. Si je vous parlais de la maladie, comment s'est-elle déclenchée ? Ça a débuté par des maux de ventre. Il y a eu aussi des nausées et vomissements. Mais ça pouvait être lié au reflux gastro-œsophagien que j'avais depuis ma naissance. Ce qu'on m'expliquait, c'est que parfois les douleurs au niveau de l'estomac peuvent appuyer sur l'abdomen, du coup, et créer aussi des douleurs au niveau du ventre. Mais pour moi, c'était pas ça, c'était moins présent à ce moment-là. Ça pouvait revenir, mais par période. À un moment, c'est arrivé brusquement, les maux de ventre de plus en plus intenses, jusque dans le dos. J'étais complètement bloquée. Ça faisait tellement mal à en pleurer. Direction des urgences. J'arrive pour m'enregistrer. Je tiens à peine debout, je vomis. On me prend en charge tout de suite. Examen, prise de sang. J'ai une perfusion de morphine pour calmer les douleurs. Mais on ne trouve pas ce que j'ai. Par la suite, dès que ça ne va plus du tout, que les douleurs sont intenses, les pertes de sang importantes dans les selles, les nausées, l'épuisement, et j'en passe. De nouveau, des passages aux urgences, des examens, des hospitalisations. Le début de la maladie sans le savoir. Le chemin a été long, compliqué, avant qu'on trouve ce que j'ai. Comment s'est passée l'annonce diagnostique ? Qu'est-ce qui se passait en moi à ce moment-là ? J'étais sur mon lieu de travail. Ça n'allait plus du tout, j'ai été hospitalisée en urgence pendant 2 ou 3 semaines. J'ai eu une batterie d'examens, de traitements, ça a été long, difficile. C'était dur. Niveau moral, pas top. Puis à un moment, un médecin entre dans la chambre, il se présente, s'assoit et me dit que j'ai la maladie de Crohn, que c'est une maladie à vie. Après, c'est le brouillard. Je voyais ses lèvres bouger, mais je n'entendais plus rien. Dans un premier temps, je me suis sentie soulagée de pouvoir mettre un nom sur ce que j'avais. On allait pouvoir enfin calmer ses douleurs et tout ce qui va avec. Je n'étais pas folle. Il y avait bien quelque chose. À un moment, le médecin est sorti. Et là, j'ai commencé à réaliser sans trop savoir ce qui se passait. Dans ma tête, ça tournait en boucle. Maladie de Crohn, maladie à vie, maladie de Crohn, maladie à vie. Je me suis effondrée. Je me sentais complètement seule. J'étais seule. Et je ne savais pas ce que j'allais faire, ni comment j'allais le faire, ni ce qui m'attendait. Mais je savais que j'allais me battre et tout faire pour surmonter les obstacles. La maladie est bien là, en moi. Je vais tout faire pour être bien, être soulagée, apprendre à vivre avec. Je savais et je sais encore aujourd'hui que je suis forte, courageuse, battante et bien plus. Quelles ont été et sont parfois encore les répercussions de la maladie sur mon quotidien ? La maladie est invisible mais bien présente, invalidante. Le stress, l'anxiété, la contrariété, le moral a un impact sur ma maladie. Lors de crises, je dors mal ou presque pas. Il y a différents symptômes. Pour vous dire, les douleurs sont affreuses. J'ai l'impression d'être en éruption volcanique chronique. C'est tellement fort et que brusquement l'intensité augmente encore et encore. C'est horrible toutes ces douleurs. J'ai l'impression qu'on m'arrache les entrailles de l'intérieur.
C'est vraiment ça. Tout m'épuise, physiquement et moralement. C'est compliqué et ça peut interférer avec mon travail, mon bien-être physique et émotionnel. C'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, que je peux me sentir seule face à ça, mais je fais tout pour mieux la maîtriser. J'ai beaucoup de ressources en moi et autour de moi pour avancer, faire face du mieux possible à mes maux du quotidien. Je sais que je peux compter sur ma famille, mes amis, qu'ils comprennent quand j'ai besoin de m'isoler ou quand j'ai besoin de réconfort. Dans le milieu professionnel, pourquoi j'ai fait le choix de dire que j'avais une maladie de Crohn ? J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai fait le choix de l'annoncer quand je me suis sentie prête. Je l'annonçais dès le début, même à l'entretien pour un poste. Ça n'a pas été facile, mais c'était important pour moi, ce qui me permettait aussi d'exprimer mes besoins. J'informais des jours programmés pour les consultations, les examens, les hospitalisations. Et mon travail était fait. Il y a eu beaucoup de moments compliqués, car même si on peut travailler, ce n'est pas toujours simple, avec les jugements, les réflexions et j'en passe. Et surtout, ce n'est jamais facile d'entendre que je fais du bon travail, mais que je ne peux pas rester car je suis malade. Mais il y a eu aussi du bon, des personnes bienveillantes. Je vais vous raconter d'une fois où je n'étais pas bien du tout. Malgré l'antidouleur, ça ne passait pas. Le médecin m'avait ouvert une chambre de garde et mes collègues m'avaient préparé ce dont j'avais besoin pour me reposer. On venait me voir si ça passait, si j'allais bien. Et puis à un moment, j'ai pu retourner travailler. Ça m'a beaucoup touchée qu'on fasse ça pour moi. Merci à elle. Que ce soit dans la vie pro et perso, de trouver les bonnes personnes, de pouvoir compter les unes sur les autres, ça fait beaucoup. Dans mon parcours médical aussi, ça n'a pas toujours été simple. J'ai eu plusieurs gastro-entérologues. Je les remercie pour ce qu'ils ont fait. Je me souviens d'une gastro qui était là, à l'écoute, vraiment m'aider. Elle se trouvait dans le même établissement où mon père et par la suite mon frère étaient suivis en oncologie. Je me souviens que sur mes hospitalisations, j'allais avec ma perfusion dans le service d'oncologie. J'étais présente pour mon père et mon frère. J'y allais aussi beaucoup en dehors de mes hospitalisations. Des moments difficiles, mais j'étais là aussi pour eux. Ils sont partis et ne souffrent plus, mais ils me manquent. Je reviens sur cette gastro. Il y a eu des moments compliqués et j'étais souvent hospitalisée à cette époque. Elle était là. Merci à elle. Je me souviens de la veille de mon opération en lien avec la maladie de Crohn. J'étais seule, pas bien. Elle est venue me voir avec une collègue médecin aussi. Ce moment m'a fait du bien. Elle a su trouver les mots pour me réconforter, me rassurer, me faire rire aussi. Je n'ai pas vraiment dormi cette nuit-là, très angoissée, avec beaucoup d'appréhension. Mais qu'elle prenne le temps d'être là et présente, ça a compté pour moi. Et par la suite, il y a eu plusieurs gastros. Mais aujourd'hui, depuis plus de 2 ans et demi, j'ai trouvé l'endroit où je suis bien, vraiment bien. J'ai trouvé le bon gastro. Je dirais même les bons. Il y a mon gastro et ma gastro d'HDJ. Ils sont super. Et toute l'équipe est top. Comme je les appelle, ma famille de suivi. Il y a mon médecin traitant, mon médecin de la douleur, ma psychologue, qui font aussi partie de cette famille de suivi. Franchement, je suis bien, en confiance avec eux. Je me sens écoutée, entendue et surtout, on travaille ensemble, on avance ensemble. C'est très important et ça compte beaucoup pour moi. Vous savez me réconforter, me rassurer quand j'en ai besoin. Vous faites beaucoup pour moi. Merci infiniment à vous tous pour votre soutien pour tout. Pourquoi j'ai décidé de lancer mon projet de podcast MickeyCast ? Ce projet est important pour moi, de parler de la maladie en tant que personne atteinte d'une Mickey, raconter mon parcours, partager mon expérience, mes conseils et de pouvoir échanger sur des sujets importants avec les professionnels de santé. C'est aussi de continuer à sensibiliser, de faire connaître et lever les tabous autour des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, je serai avec le professeur Xavier Treton, gastro-entérologue à l'Institut des Mickey. Nous évoquerons les causes et les facteurs de risque dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À très vite. MickeyCast.
par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.